Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 84, page 60 du programme Al-Moufid Sciences mathématiques de deuxième année baccalauréat. Alors, soit n appartient à une étoile moins 1, alors ça veut dire que n ne peut pas prendre la valeur 0 et 1. Alors, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x à la puissance n point 1 plus 1 moins 2x à la puissance n plus 1. Alors la première question, montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0 de n sur n plus 1. Alors on a la fonction f de x est définie sur R, et de plus il est dérivable dans tout R tout entier. Et en particulier, il est défini sur l'intervalle fermé 0 de n sur n plus 1 et dérivable sur le vers 0 de n sur n plus 1. Pour montrer qu'une fonction est strictement décroissante sur un intervalle, voilà, on va calculer la dérivée première de la fonction f de x. Après, on va déterminer le signe de cette dérivée première. Alors, on a la fonction f de x est dérivable sur le vers 0, l'ouvert 0, 2n sur 2n sur n plus 1. Donc, la dérivée première de la fonction f de x est égale, c'est la dérivée de x à la puissance n plus 1 moins 2x à la puissance n plus 1 prime. Alors la dérivée de ce terme c'est n plus 1, x à la puissance n plus 1 moins 1, ça fait n, moins 2n, x à la puissance n moins 1, la dérivée d'une constante c'est 0. Après on va factoriser par x à la puissance n moins 1. X moins 1 facteur de n plus 1 fois x moins 2n. Alors x à la puissance n moins 1 fois x, alors ça fait x à la puissance n moins 1 plus 1. Ça fait x à la puissance n. Maintenant on va déterminer le signe de cette expression. Alors on a, alors x appartient à l'intervalle 0, 2n sur n plus 1. Alors pourquoi on va prendre x différent de ces extrémités de l'ovaire? Alors tout simplement si on remplace alors ces valeurs d'extrémité à gauche et à droite de l'intervalle, alors vous trouverez toujours 0. Donc on ne peut pas conclure le signe de la dérivée première de la fonction. Voilà, ça veut dire que x est inférieur strictement à 2n divisé par n plus 1 et supérieur strictement à 0. Après, on va multiplier le tout par n plus 1, donc n plus 1 fois 0, ça fait 0. Donc x fois n plus 1, ça fait n plus 1 fois x, voilà, inférieur à 2n. La 2n sur n plus 1 fois n plus 1, ça fait 2n. Maintenant, on va soustraire de 2n des deux côtés. Donc, ce qui implique, ça veut dire que n plus 1 fois x moins 2n
inférieur strictement, voilà, à 0 et supérieur strictement moins 2n. Alors, on a pour tout x à partir de l'intervalle ouvert 0, 2n divisé par n plus 1, x à la puissance n moins 1 est toujours positif. Donc, le signe de la dérivée première de la fonction va être le signe de cette expression. Alors, on a déterminé le signe de cette expression, il est négatif. Donc, un positif fois négatif, ça fait négatif. Alors, ce qui implique que f' de x est inférieur strictement à 0. Donc, la fonction f de x est strictement, parce qu'on a ici inférieur strictement, et strictement décroissante. Alors, passons maintenant à la question numéro 2. Donc, d'après la question numéro 1, on va déduire que f de 2n divisé sur n plus 1 inférieur strictement à 0. Alors, on a la fonction f de x est strictement décroissante. Sur l'intervalle fermé 0, 2n divisé par n plus 1. Alors, une fonction est strictement décroissante, c'est-à-dire que si je prends deux valeurs de cet intervalle, par exemple, je vais prendre 1 et 2n sur n plus 1, et on va voir pourquoi on va prendre 1 de cet intervalle. Alors, on a 1 est inférieur strictement à 2n sur n plus 1. Alors, puisque la fonction f de x est strictement décroissante, alors on trouve que f de 2n sur n plus 1, il est inférieur strictement à l'image de 1 par la fonction f de x. Alors, cette écriture n'est possible que si la fonction f de x est strictement décroissante. Alors, si vous remplacez n par n'importe quelle valeur de domaine qu'on a choisi pour n, on trouve toujours qu'on aura une valeur supérieure strictement à 1. Donc, cette écriture est toujours vérifiée. Alors, on va calculer l'image de 1 par la fonction f. Alors, c'est que f de 2n sur n plus 1 inférieur strictement, voilà, on va remplacer x par 1. Donc, à la fin, on aura f de 2n sur n plus 1. Il est inférieur strictement à 0. La troisième question montre qu'il existe un alpha appartient à le vert de n sur n plus 1 de tel que f de alpha est égal à 0. Alors, dans cette question, on va appliquer directement le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour appliquer ce théorème, alors il faut que la fonction soit continue. Alors, on a la fonction f de x est continue sur R. Et en particulier, sur l'intervalle ouvert de n divisé par n plus 1, 2, parce que cet intervalle est inclus dans R.
D'après la question précédente, on a f de 2n sur n plus 1 inférieur strictement à 0. Maintenant, on va calculer l'image de 2 par la fonction f de x. Alors, f de 2 est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Alors, égal 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Alors, on va simplifier avec 2 à la puissance n plus 1. Donc, il reste 1. Donc, il est supérieur strictement à 0. Donc, on a f de 2 supérieur à 0. Donc, le produit f de 2n divisé par n plus 1 fois f de 2, il est inférieur strictement à 0. Alors, de plus, la fonction f de x est strictement croissante dans l'intervalle de n divisé par n plus 1, 2. Alors, si vous calculez la dérivée première de la fonction dans cet intervalle, alors vous trouverez que la fonction est strictement croissante. Alors, vous observez dans ce schéma que le 0 est parmi les valeurs intermédiaires que la fonction f de x peut prendre. Hein? Alors, on a le schéma suivant. Donc, ça, c'est f. Donc, il existe ici un x appartient à cet intervalle tel que son image est 0. Alors, on écrit donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartient à l'intervalle ouvert de n sur n plus 1, 2, tel que, voilà, la fonction f, ou bien l'image de cet alpha, alors c'est ça le alpha, alors l'image de alpha est égale à 0. Alors la quatrième et la dernière question vérifie que alpha à la puissance n est égal à 1 divisé par 2 moins alpha. Alors d'après la question précédente, on a, voilà, selon le théorème des valeurs intermédiaires, on a f de alpha est égal à 0. C'est-à-dire il existe un alpha appartient à l'ouvert de n divisé par n plus 1, 2, là tel que f de alpha est égal à 0. Alors on va remplacer x par alpha dans l'expression de la fonction f de x. Alors on a alpha, hein, alpha à la puissance n plus 1, moins 2, alpha à la puissance n, voilà, plus 1, est égal à 0. On va multiplier, ou bien on va factoriser par alpha à la puissance n, donc alpha à la puissance n facteur de, voilà, alpha à la puissance 1, il reste alpha à la puissance 1 moins 2, voilà, plus 1, égale 0. Donc alpha à la puissance n est égal à un facteur de alpha moins 2 est égal à moins 1. Là, ce qui implique que alpha à la puissance n est égal à moins 1 divisé par alpha moins 2. On va faire passer le signe moins, voilà, au dénominateur. Donc, ça donne 1 sur 2 moins alpha. Donc, on a l'expression demandée
de la question. Donc alpha à la puissance n est égal à 1 sur 2 moins alpha. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.